Voilà, mes amis, une fois de plus, le cours est à la mémoire de monsieur et de madame K1. Et comme vous le savez, ce soir et demain, c'est la Shoah. Et on va parler de la Shoah aujourd'hui, d'une manière un peu plus profonde que dans l'actualité. Et on va commencer par poser une question. Comment se fait-il que Yom HaShoah, le jour de la Shoah, tombe pendant le mois de Nissan? C'est très étonnant, puisque le mois de Nissan, c'est le mois de la libération d'Israël. Comment? Non, mais je vais l'expliquer justement. Le mois de Nissan, c'est la libération d'Israël qui sort de l'esclavage. Bon, seulement 20%, 80% sont restés en Égypte, mais 20% sont quand même sortis. Et la question est, pourquoi, encore une fois, on fête Yom HaShoah au mois de Nissan, qui est quand même un mois de fête, un mois de joie. Comment? Oui, on commémore, mais pourquoi au mois de Nissan? Alors, justement, je vais expliquer. Le mois de Nissan s'écrit Nun, Yud, Samer, Nun. Si vous prenez le Nun et le Samer, ça fait Nes. Yud et Nun, ça fait 60. 60, c'est la valeur numérique de Malchut. Ce qui veut dire que de quel Malchut on parle? On parle de la Malchut d'Hachem qui est censée se dévoiler dans ce monde. Il y aura des Nissim, parce que la Malchut d'Hachem ne va pas se dévoiler, d'une manière uniquement par l'intermédiaire des hommes. Il y aura des miracles, comme on le voit dans le Zohar, il y aura de très très grands miracles qui vont se produire pour que la royauté d'Hachem puisse se dévoiler dans ce monde. Et ça sera bien sûr par l'intermédiaire du Mashiach, du Messie. Et il y aura des Nissim. Et c'est pour ça que le mois de Nissan s'appelle Nes Malchut. Que pour que la Malchut d'Hachem se dévoile dans le monde, il faut qu'il y ait des Nissim. Et maintenant, parlons de la Shoah. Vous savez que déjà bien avant la Shoah, énormément de Juifs sont revenus en Eretz Israël. Qui a lancé le retour d'Israël, le retour des Juifs en Israël? C'était bien sûr l'homme le plus exceptionnel de la terre, Herzl. D'accord? Bon, je sais que si je dis ça, je vais me faire lapider, mais c'est pas grave. C'était un homme exceptionnel, un homme extraordinaire. Et comme je l'ai souvent déjà expliqué, son meilleur ami était un pasteur protestant, Herschler. Ils étaient comme ça ensemble, et Herschler lui a organisé des réunions. D'ailleurs, la première réunion à Bâle qui a été organisée là-bas, c'était Herschler qui l'a organisée. Et à Bâle, il y a eu plusieurs conférences à Bâle, mais Herschler les a organisées. Herschler l'a amené aussi dans beaucoup d'endroits, même au Vatican, bien qu'il était protestant et que le Vatican est catholique, mais malgré tout, bon, comme ils étaient chrétiens, donc le Vatican a accepté de recevoir Herzl. Herzl était un homme absolument exceptionnel et n'oublions pas, c'est grâce à lui qu'on est revenu sur notre terre. C'est lui qui a lancé le chemin du retour d'Israël sur sa terre. Et donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. En vérité, Hitler savait que de plus en plus de Juifs revenaient en Eretz Israël, et c'est la raison profonde, expliquent certains commentaires, pour laquelle il a voulu massacrer tous les Juifs d'Europe, mais pas seulement les Juifs d'Europe. Il a créé les V1 et les V2, il voulait attaquer aussi l'Amérique, parce qu'il y avait énormément de Juifs en Amérique aussi. Il voulait liquider tous les Juifs qu'il y avait dans le monde, pour empêcher les Juifs de revenir en Eretz Israël. Et bon, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je me répète, mais c'est pas grave. Vous savez que jusqu'en 1942, Hitler tuait les Juifs à la mitraillette. Il n'y avait pas de camp, il n'y avait pas de camp de concentration encore. C'est l'imam de Jérusalem qui est parti à Berlin et qui a voulu rencontrer Hitler et qui lui a dit « Mais pourquoi tu tues les Juifs à la mitraillette? T'en as pour des siècles. Crée des camps de concentration. Ça ira beaucoup plus vite. »
Et les camps de concentration ont été créés par l'imam de Jérusalem et non par Hitler. Hitler l'a écouté, Hitler a accepté, et c'est en 1942 qu'ont été créés les premiers camps de concentration, Auschwitz, Treblinka, etc. On en reparlera tout à l'heure. Mais en tous les cas, de 1938 à 1942, bon, il y avait ce qu'on appelle les nazis, qu'on appelle les têtes de mort, qui, eux, rassemblaient tous les juifs dans les ghettos, leur faisaient creuser des tombes, et après, ils les tuaient à la mitraillette. Mais ça prenait un temps fou. Et donc c'est pour ça que, encore une fois, l'imam a conseillé à Hitler de créer des camps de concentration. Comme je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas 6 millions de juifs qui sont morts dans les camps de concentration, mais c'est 9 millions. Yad Vashem a fait des études très très sérieuses et a découvert que c'était 9 millions de juifs qui sont morts dans les camps de concentration et pas 6 millions, 3 millions de plus. Et donc, je vais maintenant expliquer quelque chose de très profond, pas facile à entendre, pas facile à écouter. Vous savez que nos maîtres nous disent que quand un juif meurt parce qu'il est sacrifié par des nazis ou par peu importe, et j'ouvre juste une parenthèse, d'accord, il faut quand même se le rappeler que les Français catholiques, protestants ont sauvé des milliers de juifs en France, d'accord, des milliers de juifs ont été sauvés. Les parents les ont mis dans des familles et ils ont été sauvés. Ça veut dire qu'il y avait une grande partie du monde francophone, français, pardon, qui étaient des gens extraordinaires. Ma mère aussi était dans une famille catholique, elle a été sauvée avec sa sœur. Bon, elle a perdu toute sa famille, mais en tous les cas, elle et sa sœur ont été sauvées. Et après, elle a été récupérée par ma grand-mère, qui elle aussi a survécu à la Shoah. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des gens extraordinaires partout. Et je voudrais faire une petite parenthèse avant de revenir sur Hitler et vous signaler qu'en vérité, les Allemands, je sais que ça ne va pas être très apprécié ce que je dis, mais les Allemands ne sont pas tous méchants. Non. Il y a des Allemands qui sont très bien. Les nazis venaient du peuple, l'un des 7 peuples cananéens qu'on appelle les Girgashi. Vous savez, les Girgashi. Vous savez que quand Yehoshua a voulu conquérir la terre d'Israël, à ce moment-là, il ne voulait pas vraiment massacrer les Cananéens. Il leur a dit, il a envoyé 7 lettres aux 7 peuples cananéens, et il leur a dit, si vous voulez quitter cette terre, on ne vous poursuivra pas, on ne vous fera rien, vous pouvez partir. Le seul peuple qui a accepté de partir... Excuse-moi, il y a un téléphone qui n'est pas à Abraham. Est-ce que c'est à quelqu'un? C'est pas le mien, celui-là? Non. Il était par terre, je l'ai mis là. Ah bon, je ne sais pas. En tout cas, le seul peuple qui a accepté de partir, c'est le peuple Girgashi, qui était un des 7 peuples cananéens. Girgashi. La grande majorité est partie en Allemagne. Ils se sont installés en Allemagne. Il y avait déjà des Allemands là-bas, mais les Girgashi étaient antisémites comme c'est pas possible. Et une petite partie est partie en France. Pétain était un Girgashi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, j'ai déjà dit 1000 fois, les Français disent mon cousin Germain. Personne ne comprend pourquoi on dit mon cousin Germain, mais parce qu'ils étaient cousins. Les Girgashi qui sont partis en France, minoritaires, et la majorité sont partis en Allemagne, eux étaient les Girgashi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à leurs enfants, et leurs enfants, à leurs enfants, et leurs enfants, à leurs enfants? Tout ça, ce sont dans nos commentaires. Ils ont dit que finalement, que les Juifs les avaient foutus dehors, alors que c'est faux. Yehoshua leur a dit, ceux qui veulent partir peuvent partir, on ne vous poursuivra pas. Mais eux ont transmis à leurs enfants qu'ils ont été chassés de la terre d'Israël. Et donc les Girgashi, qui étaient minoritaires en Allemagne, sont devenus extrêmement antisémites. Et la grande majorité des nazis étaient des descendants des Girgashi. Et donc, Hitler aussi, bien évidemment, je vais expliquer un peu plus profondément, Hitler était un Autrichien.
comment se fait-il que les Allemands ont accepté qu'un Autrichien puisse gouverner l'Allemagne? Et nos maîtres expliquent, parce que comme Herzl était un Autrichien, il y a toujours un conflit entre le bien et le mal. Et donc Hitler est sorti d'Autriche, est venu en Allemagne pour empêcher les Juifs de revenir en Israël. D'ailleurs, c'est ce que le imam de Jérusalem lui a dit. Lui n'était jamais parti en Israël. Par contre, il a envoyé Eichmann en Israël avant la Shoah. Eichmann s'est fait passer pour un Ashkénaze. Il avait appris un petit peu l'hébreu en Allemagne avec des Juifs. Et il parlait plus ou moins l'hébreu. Et tout le monde pensait que c'était un Juif. Et il a observé toute la terre d'Israël, les différents kibboutz, etc., pour préparer, avec Rommel, l'attaque d'Israël et pour tuer tous les Juifs qui étaient en Israël. Ça ne s'est pas passé grâce à Dieu. Mais en tous les cas, 9 millions de Juifs sont morts en Europe. Et je vais revenir sur une histoire que j'avais déjà dite, mais qui est très importante, parce que c'est important de répéter des choses qui sont vraiment importantes. Vous savez que Adam et Ève se sont séparés pendant 130 ans. Et Lilith rentrait dans la chambre d'Adam toutes les nuits. Lilith était une démon qui avait une forme humaine, mais c'était un démon. Et donc, elle a mis au monde, puisque toutes les nuits, elle rentrait dans la chambre de Adam. Adam était tombé complètement. Bon, il s'était séparé de sa femme, mais en tous les cas, pas dans le sens du divorce. Ils étaient toujours plus ou moins officiellement mariés. Lilith rentrait dans la chambre de Adam, puisque pendant 130 ans, il a pu voulu voir sa femme, et ils avaient des relations ensemble. Elle a mis au monde des milliers de démons qui sont dans ce monde, comme l'explique le Zohar, que la majorité de la finance, la majorité des politiciens sont en vérité des démons qui sont déguisés en Bnei Adam, qui se font passer pour des hommes, mais qui en vérité sont des démons. Et Hitler était bien sûr un véritable démon, et pas que lui. Tous les nazis qu'il a créés étaient de véritables démons. Je m'excuse de dire quelque chose qui va vous faire beaucoup de peine, mais quand l'imam de Jérusalem est arrivé à Berlin, il est resté à Berlin jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à la fin de la Shoah. Et il a créé une unité nazie chez les Croates. Les Croates, voilà. Les Croates étaient 1 milliard de fois pires que les nazis allemands. Les nazis allemands prenaient les Juifs, les amenaient dans les camps de concentration, gaz, et après ils étaient brûlés. Mais bon, il y avait peut-être quelques petites exceptions. Mais les nazis allemands ne massacraient pas les Juifs dans le sens qui massacrait les Juifs? Les Ukrainiens. Ils étaient dans tous les camps, c'est eux qui massacraient les Juifs, mais les nazis pas. Les nazis voulaient que les Juifs meurent le plus vite possible. Par contre, les nazis croates, excusez-moi de dire ce que je vais dire, d'accord? Prenaient les femmes juives, prenaient un couteau, rentraient le couteau dans le vagin et les ouvraient complètement. Des souffrances inimaginables que les femmes juives vivaient en Croatie et dans tous les pays qui étaient aux alentours, etc. Des choses absolument inimaginables que les Croates faisaient et que même les nazis allemands n'osaient pas faire. Les nazis allemands n'ont jamais pris un couteau et l'ont rentré dans un vagin pour découper la femme en deux. Il y a peut-être eu quelques petites exceptions, mais les nazis croates, c'est ce qu'ils faisaient. Des crapules comme on ne peut pas imaginer. Et donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. En vérité, comment comprendre que 9 millions de Juifs sont morts pendant la Shoah? Alors, je reviens à ce que j'ai commencé à expliquer. Je fais des petits détours à chaque fois, mais je reviens maintenant. Nos maîtres nous disent que quand un Juif est tué, comme Rabbi Akiva qui a été tué par les Romains, comme Rabban Gamliel et quantité d'autres qui étaient de grands maîtres d'Israël qui ont été massacrés par les Romains, Rabbi Akiva, il a été dépecé complètement avec des tenailles, et ils l'ont dépecé complètement et il est mort en faisant le Shema Israël.
Il est mort en disant Hashem Elokeinu, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et il est mort en disant le mot Echad. Et donc, nos maîtres disent dans le Talmud quelque chose d'absolument incroyable. Toute personne qui meurt sacrifiée par un démon, parce que c'est évident que les démons étaient aussi dans Rome, toute personne qui est tuée par un démon, il monte tout en haut, même s'il est laïque. Je vais raconter une histoire, même s'il est laïque, il est complètement purifié et il monte et il s'assoit à côté d'Hachem. En vérité, mes amis, 9 millions de juifs sont montés et sont devenus l'armée d'Hachem en haut. 9 millions de juifs. C'est dans le Talmud. Le Talmud dit que toute personne qui est tuée par un démon monte et s'assoit à côté d'Hachem. Voilà. Et 9 millions sont montés. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3 ans après la Shoah, en 1948, les Juifs reviennent en Israël. Bon, grâce à l'ONU, c'est vrai, mais les Juifs reviennent en Israël. 45, 48, 3 ans. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Les 3 pères se sont réveillés, et parce que pendant tout le galout, nos maîtres nous disent qu'ils étaient plus ou moins endormis, mais après la Shoah, ils se sont réveillés, ils se sont associés à Herzl, et les Juifs ont commencé à revenir en Israël. Si vous prenez le chiffre 1948, 1 et 9, 10, 4, 14, David. 8, Bina, 1948. Ça veut dire qu'en vérité, David, lui aussi, est revenu en Eretz Israël. Caché complètement, il fait partie des 36 justes que personne ne connaît. Vous savez qu'il y a 36 justes cachés dans chaque génération que personne ne connaît. Et David, il y a eu une sorte de retour de David en Gilgoul, en réincarnation, et lui aussi est revenu en Eretz Israël pour préparer la délivrance finale. Et c'est pour ça qu'il était connecté à la Bina, parce que la Bina, comme on le sait, donne des forces absolument incroyables. Et encore une fois, je vais aller un peu plus loin, on n'arrive pas à comprendre pourquoi Hachem a accepté de massacrer 9 millions de Juifs. Bon, d'un autre côté, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 50 millions de morts. Par rapport à 9 millions de Juifs, c'est quand même 41 millions de morts qui n'étaient pas juifs. 41 millions plus 9 millions, ça fait 50 millions. Il y a eu quand même 41 millions de non-juifs qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais quoi qu'il en soit, je vais aller un petit peu plus loin maintenant. Pourquoi Hachem, encore une fois, on ne peut pas comprendre, d'accord? On ne peut absolument pas comprendre pourquoi Hachem a décidé de tuer 9 millions de Juifs et de les amener à ses côtés. Mais en vérité, d'une certaine manière, on peut un petit peu comprendre dans le sens que 3 ans après, Israël revient sur sa terre. Et donc, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Ces 9 millions de Juifs qui sont montés et qui se sont assis à côté d'Hachem, ou qui se trouvaient debout à côté d'Hachem, en vérité, c'est ce qui a permis le retour d'Israël sur sa terre. Et d'une certaine manière, ces Juifs qui sont morts pendant la Shoah sont toujours là, ils sont toujours à côté d'Hachem, et ils s'arrangent pour que Israël ne disparaisse pas. Vous avez vu dans les journaux ce qui est écrit? Je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Dans tous les journaux, je viens de le voir ce matin, c'est écrit qu'on s'attend à une prochaine guerre, que le Hezbollah, le Hamas va nous attaquer, l'Iran aussi, et ne parlons pas de... Bon, c'est marqué dans les journaux, dans les 3 journaux, dans Ma'ariv, dans Israël Hayom et dans Ynet. C'est marqué qu'on s'attend à une prochaine guerre mondiale très proche. Mais bon, on verra ce qui va se passer.
Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, on n'en sait rien. Je m'excuse de le dire, mais vous avez le droit de me lapider, c'est pas grave. Mais il y a des attentats tous les jours en Israël. Vous voyez que notre gouvernement fait quelque chose? Rien, strictement rien, absolument rien. D'accord? Il y a tous les jours des attentats en Israël, notre gouvernement ne fait absolument rien. Et donc, on vit dans un monde extraordinaire. Dans un monde extraordinaire, récemment, ce sont 2 sœurs et la mère qui est morte. Et d'ailleurs, comme l'a dit Madame Benishai, qu'en vérité, ils devraient mettre des militaires partout, dans tout le pays, et des policiers partout. D'accord? Pour pouvoir protéger Israël. Rien. Il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de militaires, nulle part. Si un juif, il est dans le Shomron, d'accord, il se fait massacrer. C'est pour ça que surtout n'allez pas dans le Shomron. N'allez pas dans le Shomron parce que c'est là où il y a le plus d'attentats. Dans le Shomron, il ne faut surtout pas y aller parce qu'on risque de se faire zigouiller. En tout cas, maintenant, bien qu'on ne comprend pas ce que Hachem a fait, les 9 millions de juifs qui sont à côté d'Hachem permettent le retour d'Israël sur sa terre. Maintenant, prenons la valeur numérique de Hitler. Hitler en hébreu s'écrit E, Tav, Lamed, Resh. Si vous prenez la valeur numérique de Hitler, ça fait, non, E et tête, ça fait 14, Lamed 44, 244. 200, comment? Comment? Il y en a qui l'écrivent avec un tête, il y en a qui l'écrivent avec un tav. Voilà. Et donc ça fait, mais il y a plus de gens qui l'écrivent avec un tête qu'avec un tav. 244, valeur numérique 2 et 4, 6 et 4, 10. Le Zohar explique qu'en vérité, que tous les démons de ce monde font tout pour casser les 10 attributs divins du Keter à Malchut. Et c'est pour ça qu'eux aussi ont 10 attributs divins qui sont des attributs divins de force obscure et de force négative pour détruire les 10 attributs divins qui se trouvent du bon côté. C'est exactement la raison pour laquelle Hitler est né en Autriche, pour pouvoir empêcher Herzl de ramener Israël sur sa terre. Ce qui ne s'est pas produit, parce que 3 ans après, les Juifs sont revenus sur leur terre, mais en tous les cas, bon, c'est grâce à l'ONU, effectivement, mais on va continuer. Donc Hitler, valeur numérique 10. Prenons maintenant le mot Shoah. Shoah s'écrit Shin, Vav, Aleph, He. C'est ce soir et demain. Donc, Aleph, Vav, 7 et 5, 12. 312. Si vous prenez le mot 312, 3 et 1, 4 et 2, 6. Quel jour est né Adam Arishon? Le 6e jour. Et donc, en vérité, l'intention d'Hitler n'était pas que de tuer uniquement les Juifs. Hitler voulait aussi massacrer tous les Bnei Adam, tous les descendants d'Adam et Ève. Tu es français? אתה ישראלי או צרפתי? לא, אבל אתה מדבר עברית. אוקיי, אז השיעור בצרפתית, סליחה. אני רק מסתכל ואני הולך, אל תפריע לעצמך, אני רוצה עשיתי סימן. Ok. Et donc, si vous prenez la valeur numérique du mot Shoah, vous trouvez 6. Et nos maîtres expliquent qu'en vérité, Hitler voulait commencer à massacrer tous les Juifs. C'est pour ça qu'il avait créé les V1 et les V2. Vous savez qui a créé les V1 et les V2? Un Juif. C'est un Juif qui a créé les V1 et les V2. Hitler a pris toute sa famille, c'était un ingénieur. Il a pris toute sa famille et lui a dit: ou tu me construis les V1 et les V2, ou je massacre toute ta famille. Il a refusé. Et comment? Bien sûr.
Mais il a refusé de créer les V1 et les V2. Hitler a commencé à tuer ses enfants. Et donc il n'en pouvait plus. Et c'est lui qui a créé les V1 et les V2. Ils étaient censés partir sur l'Amérique. Finalement, ils ne sont pas partis sur l'Amérique. Parce que Hitler voulait attaquer aussi l'Amérique pour pouvoir aussi tuer tous les juifs qui étaient en Amérique. Parce qu'il y avait énormément de juifs en Amérique. En Europe et en Amérique. Explique qu'est-ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est, les V1 et les V2. Ah, c'était des missiles. Les V1 V2, c'était des missiles que l'Allemagne pouvait envoyer jusqu'en Amérique et qui auraient bombardé énormément de villes là-bas. Et après, les Allemands avaient l'intention de traverser la mer et d'arriver en Amérique. Bon, les Allemands étaient très, très, très forts. Hein. N'oublions pas que ce seul peuple qui s'est battu contre l'Europe entière, même contre les Russes, il voulait attaquer l'Amérique aussi. Et donc, l'intention de Hitler n'était pas seulement de tuer les Juifs, mais de tuer aussi tous les Bnei Adam, qui sont éparpillés partout dans le monde. Comment qu'ils auraient trouvé, sincèrement, je ne sais pas. D'accord ? Mais en tous les cas, il voulait tuer. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il voulait laisser comme population ? Les démons qui dirigent le monde. Et après, des gens faibles, des gens qu'il aurait transformé tous les peuples en esclaves et en moutons. Comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui, je veux dire, le Zohar dit que le monde est en train de tomber complètement aujourd'hui, juste avant la délivrance finale. Tout augmente, tous les prix augmentent. Israël est l'un des pays les plus chers au monde aujourd'hui. Et les gens tombent complètement aujourd'hui. D'accord ? N'oublions pas que 80 à 85, si pas 90% de la population juive dans le monde entier, surtout en Israël, est complètement laïque. D'accord ? Et donc, ce n'est pas des choses faciles. D'accord ? Bien que le Zohar dit qu'au moment de la guerre de Gog, énormément, des centaines de milliers de laïcs feront teshuva et reviendront vers Dieu. Mais pour l'instant... d'accord. Comment ? On le voit dans les kibbutz. Avant, il n'y avait pas de synagogue. Aujourd'hui, on a un synagogue. C'est vrai. Vous avez 100% raison. D'ailleurs, dans le kibbutz que mon père a fondé, Mishmar HaNegev, pendant des décennies, il n'y avait pas de synagogue. Et aujourd'hui, il y a une synagogue à Mishmar HaNegev. Alors qu'ils sont tous laïcs. Mais bon, il y a quelques religieux et il y a aussi quelques laïcs qui prennent une kippa sur la tête et qui vont aussi dans la synagogue. Il y a effectivement dans les kibbutz aujourd'hui laïcs, il y a de plus en plus de synagogues. Et pendant la guerre d'indépendance, il y a eu des miracles inimaginables. Mon père est arrivé en Israël en 1946, il a fait la guerre d'indépendance, c'est lui qui a créé le kibbutz avec quelques amis, le kibbutz Mishmar HaNegev, qui est à côté de Netivot, dans le sud. Et vous savez ce que mon père m'a raconté ? Qu'il y avait une mitraillette pour 10 soldats. Une mitraillette pour 10 soldats. Et les soldats se passaient la mitraillette. Voilà. Exactement. Il y avait une mitraillette pour 10 soldats, alors que les Arabes, eux, avaient chacun une mitraillette. Il y a eu des miracles pendant la guerre d'indépendance. Il y a eu des miracles inimaginables. C'est ce que mon père m'a raconté. Une mitraillette pour 10 soldats. Et donc, ils sont arrivés malgré tout à repousser les musulmans enfin, des musulmans qui bon, je me permets de dire qu'ils n'étaient pas des descendants d'Ishmaël, parce qu'Ishmaël était un homme extraordinaire, sa femme aussi, qu'après Abraham a appelé Ktorah, qui est l'offrande la plus sacrée du temple. Ktorah, c'était des gens exceptionnels. Et regardez à la fin de Pachat Sarah que Rashi vous dit que Ishmaël est devenu le plus grand tzaddik de sa génération. Voilà, c'est marqué dans Rashi. Un homme exceptionnel. Comment ? On emploie le terme milva, il a expiré comme un juste. Oui, absolument, absolument. Il a expiré comme un juste. C'est l'expression qui est donnée pour les justes. Absolument. Comment expliquer alors la suite des événements par rapport à... Ce ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Ce ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Sachez que les deux peuples les plus infiltrés, c'est l'islam et Israël. C'est les deux peuples les plus infiltrés par ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Et les musulmans, les Pakistanais sont des descendants d'Ishmaël, les Afghans sont des descendants d'Ishmaël. Bien sûr que non. Quel est le pays où il y a le plus de musulmans ? Là, je ne me rappelle plus. L'Indonésie. C'est là où il y a le plus de musulmans. Eh bien, l'Indonésie, ce n'est pas des descendants d'Ishmaël. Maintenant, même ici, au
En réalité, ce sont des infiltrés qui se font passer pour des musulmans, mais qui en réalité, tout leur but, c'est de tuer des juifs. Voilà. Mais les descendants d'Ishmaël sont des gens très bien. Je m'excuse de vous le dire, mais j'ai fait un cours hier avec un couple musulman de France, de Reims, la capitale de la Bretagne. Écoutez, comment ? Rennes, pardon. Écoutez ce cours, vous allez tomber par terre de voir la gentillesse, la bonté, l'amour, je dis l'amour que ces musulmans ont pour le peuple juif. Vous allez tomber par terre. Et ils n'ont pas arrêté de me dire, mais Rav, qu'est-ce qu'on vous aime, etc. Et pourtant, ce sont de vrais musulmans qui étudient le Coran, etc. Mais ce sont des descendants d'Ishmaël. Ces deux personnes ont des masses de musulmans qui nous détestent. Oui, mais les musulmans qui nous détestent ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Voilà. Et donc, bon, je ne vais pas répéter les histoires que j'ai déjà répétées, mais j'ai beaucoup d'amis musulmans ici en Israël qui sont des gens exceptionnels. Et eux-mêmes disent qu'ils aiment les juifs. Ils aiment. Et eux-mêmes disent on est des descendants d'Ishmaël. Et on n'est pas des terroristes et on ne veut pas tuer les juifs. Comme ça, ils le disent eux-mêmes. On ne les voit pas descendre dans les rues pour manifester. Non, ils ont peur, ils vont se faire massacrer. Si jamais ils disent qu'ils sont des descendants d'Ishmaël, ils vont se faire massacrer. Mais la grande majorité des musulmans, aujourd'hui, les chiites ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Les chiites, c'est les pires crapules qu'il y a sur Terre. D'accord ? Et je parle des chiites qui sont en Iran. On va continuer. Donc on a expliqué que Hitler, encore une fois, a pour valeur numérique 6. Il voulait détruire tous les descendants de Adam. Israël sont des descendants de Adam. Les Bnei Adam, qui sont des millions dans le monde, sont aussi des descendants de Adam. Et d'Adam et Ève, les 70 nations que le Mashiach va reconstruire. Comme j'ai déjà expliqué que quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il a proposé aux 70 nations adamiques, mais leurs dirigeants ont refusé qu'ils reçoivent la Torah, et c'est comme ça qu'ils n'ont pas reçu finalement. Mais quoi qu'il en soit, le Mashiach va reconstruire les 70 nations adamiques. Il y aura une unité énorme entre Israël et les 70 nations adamiques. Pas forcément européennes. Il y aura des Africains, il y aura des musulmans descendants d'Ishmaël, etc. Et il y aura des gens du monde entier. Il y aura aussi des Asiatiques, il y aura des Africains, etc., qui vont être dans l'armée du Mashiach. D'ailleurs, le Zohar dit que la grande majorité des soldats qui seront dans l'armée du Mashiach seront des non-juifs, des Bnei Adam, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. On va continuer. Maintenant, je voudrais poser une question délicate. Comment se fait-il que les Juifs ont accepté de monter dans les trains? Oh, quel plaisir de se voir! Et donc, on parle de la Shoah, hein, mais on a déjà parlé plus d'une demi-heure. Et comment se fait-il que les Juifs ont accepté de rentrer dans les trains, d'arriver dans les camps de concentration, et finalement, après, d'aller dans les chambres à gaz? Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'autres histoires, mais moi j'en connais deux. Vous savez qu'en Israël, il y avait, comment il s'appelait? Il était très proche de Ben Gurion. Ben Gurion, avant qu'il arrive en Israël, il est arrivé en Israël dans les années 40, etc. Et après, il est parti en Europe de l'Est pour prévenir tous les Juifs. Il allait de ville en ville. Jabotinsky, bravo. Jabotinsky. Est parti dans toutes les villes d'Europe de l'Est pour prévenir les Juifs qui allaient avoir la Shoah. Personne ne l'a écouté, personne ne l'a cru. Bon, c'était un laïc, c'est vrai. Quand il parlait aux Juifs, il ne portait pas de kippa sur la tête. C'était un véritable laïc. Donc, comme en Europe de l'Est, la majorité des Juifs étaient religieux, ils n'ont pas voulu l'écouter. Et il y a eu aussi une autre histoire, très très connue, qu'il y a eu quelques Juifs qui sont arrivés à s'enfuir des camps de concentration. Il y a eu quelques Juifs qui sont arrivés à s'enfuir de Treblinka et quelques Juifs qui sont arrivés aussi à s'enfuir d'Auschwitz.
Ils sont rentrés dans les trains. Après, les trains sont repartis. Et après, eux aussi sont partis dans différentes villes pour dire, mais vous ne savez pas ce qu'ils nous ont fait? Vous savez que les camps de concentration, c'est là où on tue les Juifs? Personne n'a voulu les écouter. Personne n'a voulu les croire. Ça veut dire que et Jabotinsky et ces Juifs qui s'étaient sauvés des camps de concentration, personne n'a voulu les croire. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Certains de nos commentaires disent, je l'ai déjà dit, mais je vais aller un peu plus loin, qu'en vérité que Dieu voulait que tous ces Juifs meurent pour permettre le retour d'Israël sur sa terre. Donc d'une certaine manière, on pourrait presque dire que Hachem les a endormis. Ils ne voulaient pas croire tout ce qu'on racontait sur les camps de concentration. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et j'attends vos réponses, si vous avez des réponses. 9 millions de Juifs qui rentrent dans les trains et qui arrivent à Auschwitz. Quand ils arrivent à Auschwitz, c'est évident que les nazis ne se comportent pas bien avec eux, évidemment. Et les femmes, les enfants et tous les vieux, sauf les jeunes, on les a fait travailler encore un petit moment jusqu'à ce qu'ils meurent. Et tous les vieux, etc., directement dans les chambres à gaz. D'accord? Ils rentrent dans les chambres à gaz. C'est des 9 millions de Juifs, pas 6 millions, qui sont morts dans les chambres à gaz, après brûlés dans les fours. Comment ils ont accepté une chose pareille? Comment c'est possible? Vous avez une réponse? Comment? Vous voulez sous-entendre que c'est Dieu qui a permis C'est une réponse pour pouvoir permettre... C'est quand même un peu grave. Oui, mais c'est marqué dans le Talmud que tous ceux qui sont tués par des démons, Citer ces gens-là. ceux qui sont tués par des démons comme Hitler et tous les nazis, etc., vont permettre le retour d'Israël sur sa terre. Mais comment vous comprenez malgré tout que comment? Oui, c'est un peu comme des sacrifices. Voilà. C'est trop facile comme réponse. Moi, je vois Oui. les choses d'une autre Oui. manière. Et moi, je pense qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné, il a créé le monde terrestre et il a donné les clés en main au Adam. Et il a dit, moi, je me retire. Mais quand je me retire, je me retire. C'est-à-dire, vous prenez une bombe, vous coupez la terre en deux, elle sera coupée en deux. C'est-à-dire que vous êtes les chefs, vous êtes les responsables, je ne suis plus là. Oui, mais comment comprendre que 9 millions de Juifs ont accepté de rentrer dans des trains et se faire massacrer dans les camps de concentration? Est-ce que vous pouvez faire autrement? Comment? Est-ce que vous pouvez faire autrement? Mais mieux vaut mourir debout que de vivre comme un mouton, non? Il y a deux questions. Il y a l'aspect... Évidemment, un signe de notre En France, il y avait des tas de Juifs qui étaient dans la résistance. En Russie aussi. En Pologne aussi. Il y a eu beaucoup de Juifs qui sont rentrés dans la résistance, qui ont compris qu'ils allaient se faire massacrer s'ils rentraient dans les trains. Regarde, Comment c'est possible? Oui. Si on voit du point de vue vertical de Dieu vers l'homme, alors Dieu s'est retiré complètement. Vous faites ce que vous voulez. C'est le principe du libre arbitre. Oui, absolument. Donc, vous faites les pires massacres, vous ferez les pires massacres. Ça, c'est du point de vue Dieu vers l'homme. Maintenant, du point de vue de l'homme vers Dieu, il suffit d'ouvrir les yeux maintenant. Qui est-ce qui a pensé qu'il y a 2 ans ou il y a 3 ans, les jeunes Russes qui étaient dans les boîtes de nuit, qui étaient dans les universités, etc., ils iraient aller se faire massacrer maintenant à cause d'un homme? Qui est-ce qui aurait pensé qu'il pourrait envoyer tout ce char? Combien de Russes sont morts en Ukraine à peu près? Des centaines de milliers, non? Combien? 200 000? 200 000 Russes sont morts dans les camps. Sont morts? Comment ça se fait, tu veux dire, comment ça se fait que 200 000 jeunes, intelligents, etc., ils sont allés comme ça? Ça veut dire que, du point de vue humain, à partir du moment où il y a des dirigeants, tout le reste, on est tous comme des Je moutons, pense que c'est ce cette tu as dit thèse tout à est l'heure. beaucoup plus acceptable Oui. que le fait que Dieu Oui. a amené les gens vers la mort. Non, mais c'est d'autant plus vrai, c'est que les Allemands avaient annoncé la couleur. Vous êtes là et vous allez mourir. Alors quand on dit ça à des gens, tout de même, s'il y en a un peu de trick, on devrait réagir. Oui, mais à part la révolte du ghetto de Varsovie où les résistants
bon, qui étaient minoritaires un peu dans chaque pays, et la grande majorité des Juifs ont accepté de rentrer dans les trains et d'aller se faire massacrer à Auschwitz et Treblinka. C'est ce que les jeunes générations d'aujourd'hui reprochent aux anciens. Comment se fait-il? Vous avez été... vous êtes Oui, et comment vous comprenez qu'il y a des centaines de milliers de Juifs qui vivent à Berlin? Et comment vous comprenez que les Chabad allument la Hanoukia sur la place où Hitler faisait des discours pour massacrer tous les Juifs? Vous comprenez ça? Non, moi non plus. D'accord. Alors c'est des tarés, c'est des malades mentaux. C'est pas possible. Il y a Comment? 100 000 juifs à Berlin aujourd'hui. Il y a plusieurs centaines de milliers de Juifs qui vivent en Allemagne aujourd'hui. Pour faire du fric. Mais oui, pour faire du fric, absolument. C'est que l'histoire ne fait que se répéter. Comment? L'histoire ne fait que se répéter. Ça veut dire que Hachem avait dit à l'époque à Yeshua, n'allez pas, surtout ne faites pas, ne partez pas à la guerre, parce que vous allez être massacrés. Et finalement, ils sont allés. Oui, mais ils ont réussi quand même à chasser les Cananéens. Non, ce sont que ceux qui ont désobéi à Moshe, ce qui veut dire... Ah oui, dans ce sens-là, oui. Oui, les explorateurs, etc. Oui. Bon, mais écoutez, je vais vous... Moi, il me semble que c'est dans le gène du peuple juif. Hein, Oui. Alors, de je vais vous... désobéir à tous les autres. Je vais vous raconter une histoire. En vérité, ça va peut-être vous étonner, mais il faut comprendre que le peuple juif, à cette époque-là, la grande majorité était complètement assimilée. Les Juifs étaient complètement assimilés, Les tombes étaient bien sûr. Et les religieux étaient complètement déconnectés du monde matériel. Comment? Comment? Non, c'est vrai, mais... Oui, c'est vrai, mais je m'excuse de vous le dire, en Pologne, il y avait beaucoup d'assimilés aussi. En Russie, ils étaient pratiquement tous assimilés. En Pologne, il y avait beaucoup d'assimilés, et en Ukraine aussi. Beaucoup d'assimilés. Pourquoi? Parce que la Pologne, c'est dans ce pays-là qu'il y avait le plus de camps de concentration. L'Ukraine, qui ont massacré tous les Juifs, etc., beaucoup de Juifs ont décidé de s'assimiler pour essayer d'éviter les massacres. Parce que les Ukrainiens, ils massacraient qui? Ceux qui avaient une barbe et ceux qui avaient des papillotes, ceux qui avaient un chapeau, etc. Parce qu'eux, ils avaient une tête de juif. Et c'est pour ça qu'en Ukraine, en Pologne, ne parlons pas de la France, la majorité était assimilée, en Hollande, en Belgique, etc., ils étaient tous assimilés. Et là aussi, en Hollande, en Belgique, en France, il y a eu beaucoup de déportations aussi. Mais si on prend l'ensemble des Juifs, ils étaient assimilés. Et qu'est-ce que c'est l'assimilation? Le Zohar dit quelque chose d'absolument incroyable. Quand quelqu'un est assimilé, il perd en vérité sa conscience. Il perd sa tête. L'assimilation, le laïc, il perd complètement sa tête. Et donc ils ne se sont pas rendus compte, parce qu'ils n'avaient pas cette sagesse, ils n'arrivaient pas, après je vais vous expliquer quelque chose assez extraordinaire, ils n'arrivaient pas à avoir cette sagesse de comprendre que dans les camps de concentration, ils allaient être... C'est sûr qu'il y avait beaucoup de religieux en Pologne, il y avait beaucoup d'assimilés aussi. En Ukraine, n'en parlons pas. Beaucoup d'assimilés. Vous savez que Rabbi Nachman, je l'ai déjà dit, je m'excuse de le redire, Rabbi Nachman, quand il était jeune, d'accord, rentrait dans des bistrots en Ukraine où il y avait des tas de juifs assimilés. Ils avaient tous 2 prostituées sur les genoux, d'accord, et ils se débauchaient complètement. Déjà à l'époque de Rabbi Nachman, il y avait déjà de la débauche en Ukraine. Pas de kippa sur la tête ni rien. C'était des juifs qui allaient avec des prostituées. Et Rabbi Nachman est arrivé en leur parlant à ramener beaucoup de gens à la Torah. Et ils ont abandonné les bistrots, etc. Et c'est devenu des élèves à Rabbi Nachman. Mais Rabbi Nachman, pendant des années, il rentrait dans les bistrots et il essayait de les convaincre de faire teshuva. Et il est arrivé à en ramener énormément. Donc déjà, il y a 300 ans, déjà en Ukraine, comme il y avait beaucoup de pogroms, il y avait beaucoup de massacres, etc., les Juifs s'assimilaient pour ne pas paraître juifs. Voilà. Et puis bon, c'est sûr que l'Ashkénaze, il a une tête d'Ashkénaze.
Donc s'il est ukrainien, il a une tête d'ukrainien, s'il est polonais, il a une tête de polonais, etc. Et donc c'était pour éviter justement de se faire massacrer. Donc il y avait à cette époque-là énormément de juifs assimilés, et donc c'est la raison pour laquelle ils ont perdu leur conscience. Ils ont refusé d'écouter Jabotinsky, ils ont refusé d'écouter ceux qui s'étaient échappés des camps de concentration et qui venaient leur parler, et ils leur ont dit mais non, mais pas du tout, on va aller travailler, mais c'est tout, ils vont rien nous faire. Et finalement c'est la deuxième réponse, c'est comme ça que finalement il y a eu énormément de juifs. Comment? Il y a même un chrétien qui avait écrit un journal et qui s'était débrouillé à faire sortir les articles et qui disait ce qui se passait. Oui, mais évidemment. On la remercie en plus. Mais je vous signale qu'il y a aussi une juive qui s'est convertie au catholicisme. Comment qu'elle s'appelait? Comment? Edith Stein, qui s'est convertie au catholicisme, qui est devenue une bonne sœur. Les Allemands l'ont pris, l'ont amenée à Auschwitz, parce qu'ils savaient qu'elle était juive d'origine. Alors qu'elle était devenue catholique, elle était devenue une bonne sœur, et les Allemands ont regardé l'aspect juif qui était en elle, et ils l'ont amenée à Auschwitz. Et elle est morte à Auschwitz. Voilà. Maintenant, je voudrais conclure, il nous reste 10 minutes. Je voudrais conclure et revenir maintenant sur l'Allemagne. Les nazis étaient des guergachis. La majorité des Allemands n'étaient pas des guergachis. Malheureusement, les guergachis ont pris le pouvoir en Allemagne et ils ont obligé même les Allemands qui n'étaient pas des guergachis à rentrer dans les milieux nazis, etc., même à rentrer dans ce qu'on appelle les têtes de mort qui massacraient les juifs, etc. Et il y a eu beaucoup de nazis, sachez-le, qui ont sauvé des juifs, parce qu'ils n'étaient pas guergachis. Il y a eu beaucoup de... Comment? Non, une minorité, c'est sûr, parce qu'ils avaient peur de mourir. Parce que c'est sûr que si on les voyait sauver des juifs, il y a... 1 sur 100 millions. Oui, mais il y a quand même des Allemands qui ont sauvé des juifs. Je m'excuse de le dire, mon père a été sauvé par un nazi. Mon père, à Bruxelles, a été sauvé par un nazi. D'accord? Il a cherché un nazi qui pensait qu'il aurait des enfants. Il en a vu un qui avait 30-35 ans. Il s'est approché de lui, il lui a dit « T'as pas une cigarette ?» Et le nazi a compris quel était le remèze. Il lui a donné une cigarette. Il s'est poussé. Le ghetto était complètement enfermé. Il voulait amener tous les juifs à Auschwitz. Et mon père a été sauvé par un nazi. D'accord? Et mon père m'a raconté une histoire absolument incroyable que j'ai d'ailleurs jamais racontée. Mon père lui a dit « Dis-moi, tu es allemand ou tu es nazi ?» Et lui a répondu « Je suis allemand, mais ils m'ont obligé à être nazi et j'ai pas le choix. Allez, dégage, dégage, dégage. » Mon père a été sauvé par un nazi, bon, qui était officiellement nazi, mais qui était un Allemand et qui ne voulait pas tuer les Juifs. Vous comprenez? Et donc, c'est pas le seul. Il y a eu beaucoup de... J'ai déjà raconté cette histoire, je m'excuse de la répéter, mais le rabbi de Tzanz est parti à Auschwitz, d'accord? Et il y avait un nazi qui n'arrêtait pas de le frapper tous les jours. Il prenait une barre de fer, il le frappait tous les jours, parce qu'il avait découvert il voyait dans sa tête que c'était un ancien grand rabbi, le rabbi de Tzanz. Et il le frappait tous les jours. Et un jour, il lui a mis sa botte sur le cou. J'ai déjà raconté 1000 fois cette histoire, mais je m'excuse de la raconter encore une fois. Et il lui a dit, c'est qui le peuple élu? C'est celui qui est dans la botte ou celui qui est sous la botte? Et l'autre, il a eu le courage de lui dire, alors qu'il avait un pistolet sur sa tête, il lui a dit, c'est celui qui est sous la botte. L'Allemand a été tellement bouleversé par la réponse de ce juif, d'accord? Il a enlevé sa botte, il est parti et il lui a plus jamais rien fait. Il lui a plus jamais rien fait. Je pense que lui aussi était un Allemand et pas un guergachi.
Il y a eu beaucoup d'Allemands qui étaient obligés de se comporter comme des nazis, mais dans leur fond intérieur, qui n'étaient pas de véritables nazis, qui n'étaient pas des Girgashi. Et voilà. Et maintenant, je voudrais terminer. Comment, oui? C'est comme les Arabes. Ah, justement, c'est ce que je voulais dire. Alors, sachez que les Allemands n'étaient pas Amalek. Les Allemands étaient des Girgashi. Les nazis, je parle, les vrais nazis. Et où se trouve Amalek aujourd'hui? C'est les Chiites. La preuve, Aman, où il est parti s'installer? En Perse, qui est aujourd'hui l'Iran. Et les Chiites, eux, sont Amalek. C'est pour ça que le Talmud dit qu'une partie des Européens vont se lier aux Perses pour attaquer Israël. Ça sera la guerre de Gog. Voilà. Je m'excuse de le dire, mais je pense qu'on va la vivre dans notre génération encore, la guerre de Gog. Surtout si les journaux disent la vérité et qu'ils disent que l'Iran se lie au Hezbollah pour attaquer Israël avec le Hamas. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tous les cas, lisez les journaux, vous verrez. Ils le disent clairement. Comment? Peut-être qu'ils mentent, mais les prophètes disent qu'il y aura la guerre de Gog. Hein. Les prophètes le disent qu'il y aura la guerre de Gog. On ne peut pas l'éviter, la guerre de Gog. La guerre de Gog, il y aura. Comment? La guerre de Gog, elle a commencé à partir de la Shoah. Oui, mais elle va se terminer en Eretz Israël, comme le disent tous les prophètes. Elle... Lui-même a promis à ses enfants qu'il les délivrerait jusqu'au dernier. Oui, mais le Mashiach va se dévoiler par la guerre de Gog, et c'est de cette manière-là qu'il va sauver Israël. Mais le Zohar dit, je m'excuse de vous le dire, que pendant 12 mois, Gog va massacrer 2/3 des Juifs qui se trouvent en Israël. C'est le Talmud qui le dit. Et au bout du 12e mois, le Mashiach va se dévoiler, il va monter une armée, et là il va chasser Gog d'Israël, et après avec cette armée, il va partir en guerre contre tous les méchants de ce monde. Et pendant 12 mois, le Talmud le dit, 2/3 des Israéliens vont disparaître. Comment? Quoi? Ouais. Trouvez-moi 2/3 des Israéliens qui ont disparu pour l'instant. D'accord. D'accord? On verra. Mais en tous les cas, on tramèche la côte. Et en tous les cas, on n'est pas dans une situation facile. D'accord? Quoi qu'il en soit, je voudrais juste terminer en vous disant la chose suivante. Il y a un proverbe qui dit, un proverbe français, hein, vive la France. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. C'est un proverbe français, vous connaissez. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. C'est un proverbe français. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé pendant la Shoah. D'accord? Vous savez qu'en Israël, aujourd'hui, il se passe une catastrophe inimaginable. Vous avez des centaines d'officiers qui quittent l'armée. Oui. Vous avez des centaines de milouïm qui refusent d'aller à l'armée. Voilà. Voilà. Et vous avez des centaines d'officiers qui quittent l'armée aujourd'hui. C'est-à-dire que l'armée est en train de se réduire. Et si le Hezbollah et les Iraniens nous attaquent, je ne sais pas comment on va se débrouiller. Parce que, voilà, parce que effectivement, il y a une faiblesse incroyable dans l'armée israélienne en ce moment, à cause de tous ceux qui quittent l'armée. Donc c'est pas une chose facile. C'est un prétexte. Comment? C'est un prétexte monté de toutes pièces. Hein. Oui, par la gauche, qui est contre Bibi. Comment? C'est surtout qu'ils quittent les principes juifs. Oui, de toute façon, c'est évident qu'il y a beaucoup d'introduits qui se font passer pour des juifs en Israël et qui ne sont pas juifs, c'est évident. Et n'oublions pas que sur les 1 million de Russes qui sont venus en Israël, pendant des années, ils ne portaient pas de croix sur eux. Aujourd'hui, vous allez à Natania, vous allez là où il y a beaucoup de Russes, d'accord? Vous voyez tous avec une croix sur eux. Ça, depuis 1 an ou 2 ans maintenant, ils portent la croix. Et pendant des années, ils ne le portaient pas pour se faire passer pour des juifs.
Mais aujourd'hui, vous les voyez tous les Russes portent une croix aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans une situation facile. Vous imaginez, aujourd'hui, ce n'est pas 1 million de Russes. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Il y a peut-être 2 ou 3 millions de Russes dans notre pays aujourd'hui qui ne sont pas juifs, sans compter tous les infiltrés qui se font passer pour des juifs et qui ne le sont pas. Et donc, on n'est pas dans une situation facile aujourd'hui. Et pour terminer, je voudrais conclure de la manière suivante. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Et la seule possibilité pour se réveiller, c'est d'être connecté à Hachem et être connecté à la Torah. En étudiant la Torah, on reçoit des énergies extrêmement fortes. En se connectant à Hachem aussi, on reçoit des énergies extrêmement fortes. Et c'est ce qui va nous réveiller. C'est comme ça que le Mashiach va arriver à monter cette armée au bout de 12 mois. Le Zohar dit 12 mois. Il va se réveiller au bout de 12 mois. Et c'est comme ça qu'il montrait une armée, que là, il purifiera tout le monde entier. Et donc, Be'ezrat Hashem, on n'est pas dans une situation facile. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, regardez, c'est pas seulement la Shoah qui est au mois de Nissan, c'est aussi Yom HaZikaron. Voilà, la semaine prochaine. Yom HaZikaron n'est pas tombé au mois de Nissan. Mais pourquoi ils ont mis tout au mois de Nissan? Je me trompe. Mais en tout cas, la Shoah, c'est au mois de Nissan, c'est vrai. Vous avez raison, c'est au mois de Iyar, au début du mois de Iyar, c'est vrai. Voilà, et c'est vrai que Yom Ha'atzmaut, c'est au mois de Iyar aussi. Absolument. Mais en tous les cas, Be'ezrat Hashem, qu'on redevienne fort, qu'on puisse se réveiller, qu'on puisse retrouver notre conscience et qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, lutter contre toutes les forces du mal qui veulent détruire Israël et qui veulent détruire pas seulement Israël, mais tous les Bnei Adam qui sont dans le monde, et que Be'ezrat Hashem, on puisse réussir notre combat. Amen. V'chen yeh ratzon.